Qu'est-ce qu'on food? Il est midi, vous avez faim et ça tombe bien, nous aussi. Aujourd'hui, une émission placée sous le signe de l'éco-responsabilité, du développement durable, avec notre invité Thibaut Lamarque. Bonjour Thibaut. Bonjour Isabelle. Vous êtes le fondateur de Castali et nous allons revenir très rapidement sur qu'est-ce que Castali. Au sommaire de cette émission, donc de l'eau Castali, mais aussi des restos où Castali est présent, et puis des produits gourmands bien entendu, du chocolat frais parce que c'est l'été, mais même si on est gourmand, on a quand même envie de se faire plaisir, et puis des boissons variées. Des boissons bio, bien entendu, des boissons pétillantes et des boissons chocolatées. À tout de suite pour une heure de Qu'est-ce qu'on food. On commence tout de suite avec les restaurants. Je vous ai sélectionné 2 restaurants parmi la liste des restaurants Castali. Alors on verra après ce que c'est un restaurant Castali, mais forcément c'est un restaurant où il y a de l'eau filtrée. Pour commencer, nous partons chez Porte 12. Porte 12, c'est un restaurant qui a ouvert en début d'année, qui est situé dans le 10e rue des Messageries et qui est dans une ancienne fabrique de lingerie, me semble-t-il. On rentre en fait par une grande porte en bois, assez étonnante. On va tout au fond d'un petit couloir et on arrive dans cette très jolie salle éclairée par une grande verrière. Thibaut, je pense que vous y êtes déjà allé. Oui, tout à fait. Forcément, vous testez tous vos clients. En tout cas, Vincent Crépel est un très bon chef. Effectivement, aux manettes de ce restaurant, Vincent Crépel qui a donc travaillé avant pour André aux États-Unis, en Asie, excusez-moi, et qui est donc revenu en France pour ouvrir Porte 12. Dans son petit cocon, parce que c'est pas très grand, on déguste des assiettes extrêmement élégantes et très raffinées. On est plus sur l'association de produits, hein, donc il va y avoir une carte très slashée avec des intitulés qui peuvent être comme veau, panais, framboise. Alors c'est assez surprenant comme ça sur le papier. On se dit mais qu'est-ce que ça va donner dans l'assiette? Et en fait quand ça arrive, c'est aussi surprenant que réussi. C'est très percutant. Des associations comme ça qui pourraient paraître antinomiques et qui en fait en bouche juste explosent au niveau des saveurs et sont un régal total. Les produits sont évidemment de très bonne qualité, très bien cuits, extrêmement gourmands, rien à redire. Porte 12, c'est un vrai coup de cœur. Donc c'est dans le 10e, c'est 12 rue des Messageries. Au déjeuner, c'est 35 € et au dîner, c'est 65. Donc de la bistronomie à prix assez abordable, ça fait plaisir aussi. Il faut donc filer à Porte 12. Deuxième restaurant, là on change complètement de registre. On était dans le bistrot, le bistronomique. Là on passe tout de suite dans le gastro. Nous partons chez notre ami Cyril Lignac. Alors Cyril Lignac, tout le monde le connaît. Thibaut, vous connaissez forcément Cyril Lignac. Bien sûr. Nous l'avons tous vu sur M6, dans notamment Top Chef. Bon, il a commencé avec Oui Chef, ensuite on a eu l'histoire de la cantine. Enfin bref, il nous a fait un paquet d'émissions télé. Et puis il a fini par ouvrir son restaurant, mais ça fait déjà quand même pas mal d'années. Ce restaurant est dans le 15e, il s'appelle tout simplement le 15e. On est rue Cauchy, me semble-t-il. Voilà, 14 rue Cauchy. Et là, forcément, on change d'univers parce qu'on est dans l'univers de l'étoilé. Cyril Lignac a gagné une étoile il y a maintenant au moins 4 ans, me semble-t-il. Une étoile, ma foi, fort méritée, puisqu'on est dans un lieu déjà extrêmement élégant, avec un service parfait. Ça, c'est très agréable. Et puis une cuisine extrêmement précise et technique. On commence bien sûr avec des petits amuse-bouches qu'on voit derrière, qui sont absolument adorables, qu'on picore joyeusement. Déjà, c'est beau visuellement, hein, rien à dire. Il fait vraiment un travail très subtil. Et puis, quand on enchaîne derrière sur le menu, on a vraiment des produits d'exception. Alors là, on le voit, on a du caviar. Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment pas le caviar parce qu'ils trouvent que c'est trop puissant. C'est vrai que c'est très iodé, c'est assez particulier. Mais Cyril a la bonne idée de le travailler avec un œuf de poule. Voilà, donc à l'intérieur de ce cône croustillant, il y a un œuf de poule. Et puis il y a aussi des épinards, et puis bien sûr le caviar, et tout autour c'est une sauce au champagne. Donc voilà, c'est vrai que ça paraît beaucoup plus, un peu plus tape à l'œil. Il y a aussi les codes du gastro, mais c'est extrêmement
extrêmement surprenant. On rentre vraiment dans un autre univers, on vit une expérience. Et ce qui est étonnant chez Cyril Lignac, c'est que alors on le voit à la télé, il paraît toujours extrêmement sympathique, de bonne humeur. On connaît tous son gourmand croquant avec son accent. Et en fait, il est pareil au restaurant. C'est-à-dire qu'il accueille avec une vraie sincérité et une vraie générosité. Et ça, c'est très appréciable parce qu'on se sent vraiment un peu comme à la maison, ouais. Un peu comme chez lui. Et puis donc on continue sur les beaux produits, le foie gras poêlé bien entendu qu'on voit derrière. Je crois que j'avais jamais eu un foie gras d'une telle qualité. Il était à la fois moelleux, mais il avait quand même de la tenue, parce qu'il ne faut pas non plus que ça tombe complètement et que ça se délite. Il était juste qu'il fallait vraiment faire, mais il avait un goût assez puissant. Et il était accompagné d'un condiment citron, soja gingembre et d'une sauce aigre douce. Donc en plus on voyage. Donc particulièrement réussi. Voilà, donc ça c'est le 15e. C'est aussi un restaurant Castelli, un tout nouveau restaurant Castelli. Donc ça se trouve 14 rue Cauchy. Et pour manger des produits d'exception et apercevoir notre star française préférée, c'est ici que ça se passe. On fait une courte pause et on retrouve notre invité Thibault Lamarque pour parler eau. Très bien. Alors Thibault, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que Castelli, pourquoi Castelli, comment Castelli? Castelli, ça a démarré il y a 4 ans. Donc c'est une société que j'ai démarrée en avril 2011 sur le constat qu'on payait souvent l'eau très très cher au restaurant et qu'elle avait un impact important sur l'environnement. Donc on a développé une gamme de machines qui permet de microfiltrer l'eau du robinet sur le lieu de préparation, donc dans les restaurants, et qui va donner, en tout cas qui va retirer à l'eau du robinet le chlore, les particules, les éventuels métaux lourds, la rafraîchir, et l'eau est servie plate ou pétillante avec une neutralité en bouche parfaite. Alors pourquoi l'eau en bouteille et pas bonne pour l'écologie? Pourquoi ça a un impact sur le... Il y a plusieurs types d'impact, mais le principal c'est le transport entre la source et le lieu de consommation. Alors je vais pas citer de marque, mais une eau italienne qui vient à Paris, elle fait 2200 km aller-retour en camion. Une eau française des Alpes, elle fera 1500 km. Et aujourd'hui, si vous allez visiter les sources, c'est plus des sources, c'est des plateformes logistiques avec des camions, des dizaines de camions qui partent tous les jours, tous les coins de la France. Et alors comment vous avez constaté ça? C'est à force d'aller au restaurant, vous avez dit c'est quand même marrant, c'est tout qu'on boit tout le temps qui vient de partout? Ou vous étiez déjà dans le secteur de l'éco-responsabilité? J'ai toujours inscrit mon parcours dans une démarche durable. Donc j'ai démarré chez Veolia Environnement pendant quelques années dans la partie financière. Et puis ensuite j'ai travaillé chez Alter Eco qui fait des produits bio-équitables, qui est une PME leader en GMS sur ce segment. L'idée de Castelli, c'est de venir un peu bousculer les codes de la restauration en matière d'eau. Aujourd'hui, il y a 2 grands groupes qui occupent l'ensemble du marché. Il y a quelques marques en fait qui sont distribuées et dès qu'il y a un duopole ou un monopole, ça permet d'offrir des nouveaux services, en tout cas d'offrir une offre disruptive. Alors comment ça se passe le restaurant Castelli, alors, comment vous travaillez avec les restaurants? Quels sont les restaurants avec lesquels vous travaillez? C'est tous les restaurants? Comment vous les approchez? Quels sont ceux qui sont sensibles en fait à Castelli? Alors on travaille avec une cible premium de restaurants, donc souvent des restaurants qui font attention à leurs clients et qui sont au juste prix. La machine, ça va être un nouvel outil pour le restaurateur pour commercialiser son eau de manière différente. Finalement, nous, on n'est qu'un outil marketing pour le client. Il va pouvoir commercialiser son eau, alors soit de la même manière que les eaux minérales, soit il va pouvoir nous intégrer dans des forfaits dégustation à discrétion. Si vous allez par exemple chez David Toutain, le maître d'hôtel vous proposera... lorsque vous asseyez est-ce que vous voulez de l'eau plate ou pétillante, et ensuite vous avez un forfait à discrétion. Ça veut dire qu'on ne paye pas l'eau?
C'est inclus dans le menu dégustation. Vous le payez une fois dans le forfait, et puis ensuite c'est à discrétion. On va pas payer toutes les bouteilles. Si on prend un bistrot qui est mon premier client, qui s'appelle l'Épi du Pain, François Pasteau, là on va être... lui, il voulait plus avoir de carafe d'eau. Et donc il offre l'eau plate Castelli et il fait payer la pétillante. Voilà. Donc aujourd'hui il n'a plus de carafe d'eau. Et la carafe d'eau c'est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes chez les restaurants, enfin pour les restaurateurs, puisque ça coûte de l'argent une carafe d'eau à un restaurant. Ah oui ? Oui. Je ne savais pas. On en découvre tous les jours. Alors du coup, en plus c'est plutôt bien parce que là vous avez des jolies bouteilles, donc sur la table c'est plutôt élégant. Peut-être les voir un petit peu ces jolies bouteilles Castelli. Donc il y a le logo, il y a écrit eau d'ici et d'aujourd'hui. Voilà, vous pourrez la reconnaître comme ça quand vous la verrez au restaurant. Il y a certains restaurants qui les personnalisent. Donc il y a 2 types de personnalisation. La première c'est la taille de la bulle. On est capable, le chef ou le sommelier peut choisir la taille de sa bulle à l'installation de la machine. Celle-là est pétillante ? Oui. Je peux l'ouvrir ou bien ça sûr. Va Et la deuxième personnalisation c'est effectivement le flacon qu'on peut personnaliser avec le nom du chef ou le logo du restaurant. Et alors, donc aujourd'hui dans la liste des restaurants avec lesquels vous travaillez, il y a aussi bien des bistronomiques, on l'a vu, puisqu'on a parlé de Porte 12, que des gastros, comme le 15e, mais en fait vous êtes présent dans toute la France. On est présent sur toute la France. On a la chance d'avoir notre industriel qui s'appelle DAV Équipement, qui est le plus gros fabricant de pompes à bière. Toutes les pompes à bière que vous voyez en France sont quasiment fabriquées chez lui. Donc la machine Castelli est fabriquée à partir d'une pompe à bière ? Alors non, elle est fabriquée dans une usine qui fait des pompes à bière. Avec de la bière, il fait de l'eau. Elle est fabriquée dans une usine qui fabrique des pompes à bière, mais la machine Castelli, non, on a une ligne dédiée pour Castelli. Elles sont fabriquées dans le nord de la France, et puis on est présent sur toute la France, puisqu'il y a des bases techniques dans chacune des régions. D'accord. Est-ce que quand il y a des restaurants que vous approchez en leur disant voilà, on aimerait bien travailler avec vous, des restaurants qui vous disent non, nous l'eau filtrée, on s'en cogne? Alors là, on leur dit que elle n'est pas filtrée, elle est micro-filtrée. C'est pas une carafe Brita. Donc ça, c'est important parce que... Oui, c'est une différence. Chez soi, quand on a une carafe Brita, on fait pas comme Castelli du tout. On a beaucoup de demandes pour faire des machines pour les particuliers. Et une carafe Brita, ça doit coûter 30 ou 40 euros. Une machine Castelli, c'est très cher par mois. C'est des abonnements de location-maintenance. Et donc, c'est un investissement pour... Enfin, c'est pas un investissement pour le restaurateur, c'est une charge pour le restaurateur. Et donc, effectivement, on n'est pas adapté aux particuliers. C'est un matériel professionnel. Ouais. Et alors aujourd'hui, donc Castelli s'est développé dans beaucoup de restaurants, dans toute la France. Et puis il y a un marché qui est en train de se développer, c'est celui des entreprises. Alors ça, c'est assez récent. Ça fait un petit peu moins d'1 an. On a fait redessiner, on a lancé une gamme de machines dessinées par Helium Studio, qui s'appelle la gamme pure de Castelli, qui a eu plusieurs prix de design. On a eu un Janus de l'industrie, mention éco-design. On a eu une étoile de l'Observer 2015. Et cette gamme de machines nous a permis de passer du métier du CHR, qui est un métier très exigeant, à une cible de bureau très premium. Donc on a équipé le siège de LVMH, on a équipé le siège de Nexity, on a équipé des gros cabinets d'avocats américains. Aujourd'hui on répond toujours avec la même offre. On vient remplacer les bouteilles d'eau minérale avec quelque chose qui est très neutre en bouche et sans impact environnemental. Elle est très bonne, hein. L'eau Castelli, en plus elle est fraîche, rafraîchissante, c'est parfait, elle pétille légèrement. Et alors justement quand on fonde une marque comme ça, j'imagine qu'on est aussi un gourmand qui aime bien aller dans les restaurants. Tout à fait. Forcément. Et donc parmi les restaurants avec lesquels vous travaillez, vous avez sûrement quelques petits préférés, quelques petits coups de cœur. Alors les deux que vous avez cités, bien sûr, mais je vais pas me fâcher avec l'un ou l'autre. Ce qui est génial dans mon métier en tout cas, c'est effectivement de découvrir à chaque fois un entrepreneur, puisque les restaurateurs sont des entrepreneurs, donc ça je me retrouve finalement dans le parcours de chacun. Et puis une technique, une équipe
Voilà, c'est ça qui est passionnant en fait dans le métier de la gastronomie. Et donc finalement, chaque chef, chaque restaurateur a une aventure entrepreneuriale derrière lui. Et alors, j'imagine que c'est aussi de la maintenance pour installer les machines, etc., et les faire marcher. Si un restaurateur fait appel à Castelli et que sa machine tombe en panne, que se passe-t-il ? On a un service technique. Scénario catastrophe. On a un service technique qui est alors géré sur l'Île-de-France par nos techniciens. Et puis sur la France, pour le moment, c'est encore notre industriel qui a 70 techniciens sur toute la France et donc qui gère le SAV. Il arrivera dans les prochains mois et qu'on puisse nous développer sur la partie maintenance aussi sur la France. Castelli est partenaire de certains événements. C'est une volonté de s'affirmer comme ça dans des partenariats et d'aller un petit peu soutenir d'autres marques. Là, j'ai un partenariat qui me vient en tête, c'est les Fulgurance. Fulgurance a beaucoup de sens pour Castelli de soutenir. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est Fulgurance ? Alors, Fulgurance. Pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais parler des lundis de Fulgurance, plus que de Fulgurance, plus que du mouvement en lui-même. Mais donc les lundis de Fulgurance, c'est le second d'un grand chef qui vient cuisiner et qui passe aux manettes pour une soirée. Ça permet de mettre en avant quelqu'un qui est dans l'ombre de son chef. Et puis... voilà, c'est ça. Et puis de découvrir sa cuisine, Exactement. Son univers, qui est parfois proche de celui de son chef, parfois assez éloigné. C'est marrant effectivement de voir les différences entre certains seconds. Il y a des seconds qui vont complètement sortir de l'univers de leur chef, puis d'autres qui vont rester quand même bien dans les rails. Et donc du coup, finalement, c'est un peu soutenir la jeune cuisine. Et Castelli donc soutient ce mouvement. En tout cas, on soutient les chefs qui changent les choses. L'eau en restauration, ça n'avait pas bougé depuis 50 ans. Voilà, là aujourd'hui ça fait 4 ans que les choses bougent, 4 ans qu'on peut nous utiliser d'une manière différente et de nous commercialiser d'une manière différente. Je pense que chaque restaurateur fait toujours très attention à ce que pense le client final, son client. Et donc Castelli, c'est un nouveau service qui donne du plus pour le client du chef ou du restaurant. Moi je dirais que c'est un gage de qualité. Quand j'arrive dans un restaurant et qu'il y a une bouteille Castelli posée sur ma table, je sais que normalement le repas va bien se passer et qu'en plus l'eau est offerte, parce que ça arrive effectivement dans certains établissements que l'eau de Castelli soit gratuite, que ce soit l'eau normale, comme l'eau du robinet. Là c'est la fête. Alors elle est jamais gratuite, ça c'est important de le dire. Elle est offerte. Par le restaurant. L'eau ça génère beaucoup de chiffre d'affaires pour les restaurateurs, et ceux qui se privent de cette manne financière, voilà, c'est un cadeau en fait pour le client. Ça fait partie de l'expérience client que vous décriviez à l'instant. Donc voilà, Castelli, vous l'avez compris, vous les retrouverez sur toutes les bonnes tables, les restaurants en France, en Île-de-France, mais dans toute la France. Et donc c'est un beau projet qu'on trouve vraiment... Enfin, plus qu'un projet maintenant, c'est une belle entreprise. On n'est plus un projet, là, on vient d'intégrer le Hub Startup de BPI France. Alors, qu'est-ce que c'est le Hub Startup de BPI France ? On a déménagé nos bureaux de Boulogne-Billancourt pour le 6 boulevard Haussmann, donc très chic comme adresse, où la BPI a ouvert en son sein un espace pour 10 startups. Des startups qui sont post-incubation. Donc on a déjà des startups qui ont déjà eu un développement important, avec du chiffre d'affaires ou une levée de fonds significative. Et BPI France nous accompagne sur trois points. Le premier point, c'est la mise en relation avec des grands comptes. Donc ça, c'est dans le cadre de l'offre bureau, puisque finalement toutes les grandes sociétés, que ce soit le CAC 40, le SBF 120, passent par BPI France. Donc ça nous permet, on a un produit qui est beau, mais on a besoin de se faire connaître. Donc la BPI France nous aide à faire du business développement. Le deuxième point, c'est l'accès au financement, donc que ce soit en equity ou en dette. Et le dernier point sera pour fin 2016 ou début 2017, c'est l'international. Il y a plein de projets là. On souhaite bonne chance à Castelli. Merci Thibaut de nous avoir présenté la marque, nous avoir un petit peu expliqué Merci, Isabelle. comment ça fonctionnait. Nous on y croit fort. Buvez de l'eau, développement durable. Et demandez-en dans les restaurants qui ne sont pas encore équipés.
Oui, c'est ça aussi. On se retrouve tout de suite après un court instant pour continuer. Il faut trouver ce qui se passe un petit peu dans les placards, toutes les gourmandises. À tout de suite. Nous voici donc partis vers des douceurs chocolatées. Après avoir bu, on va manger, Thibaut. J'espère que ça ne vous pose pas de problème. Aucun problème. Nous partons à la découverte d'une nouveauté de Pierre Marcolini. Est-ce que vous connaissez Pierre Marcolini ? Oui, j'adore ces chocolats. Ah bah ça tombe bien parce que j'en ai. Alors je vais aller les sortir de ma glacière. Car sur le plateau, il fait chaud. Ce sont des pastels. Est-ce que vous connaissez les pastels ? Pas encore. Les pastels, c'est sa petite collection de petits bonbons de chocolat, en fait. Et cette année, il recommande fortement de les mettre au frigo, puisque les pastels peuvent aussi se déguster frais. Et avec cette chaleur, c'est même fortement conseillé. Il y a donc des goûts variés, qui sont, ma foi, assez exotiques. Ça va de citron vert chocolat blanc à mangue chocolat blanc, yuzu chocolat blanc, fruit de la passion chocolat blanc, fruit de la passion chocolat noir et citron vert chocolat noir. Je vous laisse piocher. Et au hasard. Au hasard, ça dépend, vous préférez blanc ou noir ? J'ai goûté un noir. Allez hop. Moi j'ai goûté un blanc. Alors en fait, cette petite douceur a une coque en chocolat, pas très fine, mais pas non plus trop épaisse. Et à l'intérieur, c'est une purée de fruits, donc très fraîche. Quand vous croquez, ça explose. Super bon. Chocolat noir, fruit de la passion pour moi. C'est bien ? Très bien. Parfait. Moi, j'avais chocolat blanc mangue, et c'était très bon aussi. Donc, pour ceux qui aiment manger du chocolat en été et qui pleurent parce qu'ils font, ou alors qu'ils le mettent au frigo, mais il y a certains chocolats qui ne supportent pas bien le frigo, ceux-là sont entièrement conseillés pour être mis au frigo et vous pourrez les déguster tout l'été sans vous en mettre plein les doigts, parce que c'est ça aussi qui est important. Et c'est vrai qu'en fin de repas, cette petite douceur, même pour le goûter. Bref. Donc c'est dans toutes les boutiques Pierre Marcolini et c'est au prix de 11,90 € et c'est donc évidemment à déguster frais. C'est fini ? C'est fini là la dégustation ? Oh, un autre ? Oui. Non, c'est vrai, elle a raison, faut tous les goûter. Dans les autres plaisirs chocolatés, quelque chose de très différent, qui est en fait plus un petit clin d'œil à l'été. Je pense mon sac. Voici un très joli coffret fait par Pascal Café. Je vous laisse l'ouvrir, Thibaut. Découvrir qu'est-ce qu'il renferme. Alors ce sont des boules de pétanque, mais pas des vraies boules de pétanque. Des boules de pétanque en chocolat. Oui, tout à fait. Qui sont quand même très lourdes. Elles sont très lourdes, oui. Je pense qu'on pourrait faire une partie avec. Donc on va découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est exactement à l'intérieur. Alors, hop. Thibaut, je vous laisse le fendre. Donc, c'est 3 délicieuses, enfin charmantes en tout cas, boules de pétanque, vous coupez pas les doigts, voilà, sont garnies d'un fondant praliné avec de l'amande et des noisettes. Comme ça a l'air assez sympa. Alors, je les ai gardés au frais parce que comme il fait très chaud, je voulais pas, peut-être que ça se mange un peu plus chaud. Mais en tout cas, la présentation est très marrante. Et je suis en train de le couper comme une orange. Et ça compte très bien. Et les boules de pétanque, je savais pas comment les couper. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est croquant à l'extérieur avec la fine couche de chocolat et plus fondant à l'intérieur. Peut-être quelque chose pour vous essuyer un petit peu les mains ? Merci. Et hop. Alors là, forcément, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu avant. On a bien fait d'ailleurs de commencer d'abord par l'autre. C'est beaucoup plus riche. C'est dense, mais c'est très très bon. C'est super bon. C'est Par le nom contre, du praliné. Manger une boule de pétanque tout seul, je pense que... Non. Je pense effectivement qu'il faut partager. De toute façon, c'est le principe des chocolats. Mais c'est extrêmement bon. Le praliné est bien croustillant. On sent bien les petits morceaux d'amande et noisettes. Il est super long en bouche, il reste là. C'est absolument dingue.
Je suis très très fan. Et la fine couche de chocolat autour, très bien. Ah non, alors là, gros coup de cœur. Donc c'est Pascal Café qui fait ce joli coffret que vous pouvez offrir forcément à un amateur de pétanque, ça fera plaisir. Je vous déconseille néanmoins de jouer avec en plein soleil. Vous risqueriez de vous en mettre plein les mains. Mais à déguster en fin de partie pour se récompenser, pourquoi pas avec un petit pastis, après tout. C'est le principe de la pétanque. Voilà, donc c'est dans toutes les boutiques Pascal Café et c'est aussi disponible sur leur site internet. C'est un joli cadeau, c'est 40 €. Ceci dit, les 3 boules, elles sont costauds et on met du temps à les manger. J'ai un petit message pour un de mes techniciens qui est fan de pétanque et donc je pense que je vais lui acheter une la boîte. Ben voilà, oui, ça donne des idées. Tous les amateurs de pétanque. Thierry, je reviens avec la boîte. Oui, alors là, ça va se négocier. Toujours côté chocolat, une boisson chocolatée. Est-ce que vous connaissez le cacolac? Cacolac, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ah bah ça c'est bien. Enfant cacolac, on en buvait. Moi j'en buvais beaucoup. J'ai jamais goûté. Non, mais vraiment. j'ai un souvenir qu'il y avait un sketch des Guignols de l'info sur le cacolac. Déjà ça, le cacolac était célèbre jusque dans les Guignols de l'info. Donc cacolac, c'est cette petite boisson chocolatée avec plutôt lactée, faut bien le dire, que les enfants adorent siroter et même les grands. Moi je buvais ça au goûter ou le matin au petit déjeuner. Bref, le cacolac était ma boisson préférée. Ils viennent de sortir un nouveau cacolac, une innovation cacolac, le cacolac caramel à la crème d'Isigny. Rien que ça. Ça paraît pas mal sur le papier. Je propose qu'on le goûte. D'abord par l'eau. Je vais te laisser goûter. D'accord. Il est méfiant en plus. Pas fan de... Oh, c'est très bon. Toujours pas ? Une gorgée quand même. Vous voyez les bonbons Magnifica de Lutti au caramel et à la crème c'est complètement ça, mais en boisson liquide. Donc c'est super bon. Moi je suis très fan des Magnifica. Donc c'est pas trop sucré. Je m'attendais à encore plus sucré. Bon, c'est quand même sucré, tu vois, on a vu votre tête. Bien sûr, ça reste une boisson gourmande. C'est plus crème, je trouve, que caramel, mais c'est très bon. Donc pour tous les grands enfants et pour tous les enfants fans de caramel, le cacolac caramel, vous le trouvez en grande distrib. Cette petite nouveauté, je trouve encore plus gourmande que le cacolac. Pour continuer, nous allons passer à la partie livre. Nous faisons une courte pause. À tout de suite. Alors Thibaut, est-ce que vous connaissez Château Hôtel Collection ? Bien sûr. Bien sûr. Ah. Alors qu'est-ce que c'est Château Hôtel Collection ? C'est je définirais ça comme un label volontaire pour un certain type d'établissement. Tout à fait. Bien joué. Il s'en est bien sorti. Château Hôtel Collection, c'est en fait effectivement un label. Je dirais différent qu'un label. Je dirais une association qui en fait met en avant les hôtels de charme. Qu'est-ce qu'un hôtel de charme ? C'est un hôtel où vous allez être bien reçu dans un cadre unique, qui va avoir vraiment du charme, sans doute, mais quelque chose qui va interpeller et qui fait que vous n'allez pas être dans une chaîne lambda. Donc c'est souvent des hôtels dans des petits villages, et en fait, Château et Hôtel Collection est présent dans toute l'Europe, donc en France, mais pas que, dans toute l'Europe. Et nous en parlons puisque leur petit guide rose que vous tenez entre les mains, et que nous allons pouvoir montrer à l'écran, qui s'appelle donc Les tables de la collection, recense des adresses qui sont en fait sur le même principe que les hôtels, ont ce côté charmant et où en plus on mange bien. Alors dans ce guide il y a 265 tables
Et autant de prospects pour Castelli. Et autant de prospects pour Castelli, puisque en effet, je me suis permis de le feuilleter. Et par exemple, dans certains restaurants que je sais Castelli ne sont pas table de collection, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de restaurants table de collection qui ne sont pas Castelli. Il y a donc quelque chose, à mon avis, à faire, mise en relation, clairement. Donc sur ces 265 tables, il y en a 148 qui sont bonnes tables. Bonne table, ça veut dire qu'on mange bien. Ok. 96 qui sont grandes tables, ça veut dire qu'on mange bien, mais dans un cadre déjà top. Et 21 tables d'excellence. Alors là, on mange pas bien, on mange juste, mais ouf. Et dans un cadre, ouf, c'est vraiment le top. Donc ce petit guide est assez sympa si vous voyagez notamment. Moi, je pense que c'est le guide à avoir pour les vacances. Elles approchent, pour certains. Et vous allez sûrement partir sur les routes. Et il y a toujours la question de où est-ce qu'on s'arrête. Alors bon, il y a le guide Michelin pour ça, vous allez me dire. Mais l'intérêt de table de collection, c'est qu'il y a un certain standing au niveau de la, je dirais, de la générosité et du côté un peu familier. Finalement, quand on dit hôtel de charme, c'est aussi un endroit où on va se sentir bien et à l'aise. Et dans les tables de la collection, c'est aussi ça la volonté. C'est des lieux où on va se sentir en confiance et reçu de façon agréable et conviviale. Voilà. Donc cette année, il y a 39 nouvelles adresses et bon, je vais pas toutes vous les citer, mais je vous encourage à donc vous le procurer et à aller tester les tables de la collection et puis bien entendu aussi les hôtels. Si vous avez notamment un week-end en amoureux à faire, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on vous avait parlé du Clair de la Plume, qui était donc un hôtel de charme à Grignan avec un restaurant étoilé et donc évidemment ils font partie de Château et Hôtel Collection. C'est donc preuve de qualité. Nous faisons une courte pause et nous nous retrouvons pour la partie boisson. Des nouvelles boissons à découvrir. Est-ce que vous savez ce qu'est l'açaï ? Une baie, tout à fait. L'açaï est une baie qui nous vient d'Amazonie. C'est une baie sauvage qui ressemble en fait un peu à une myrtille, grosso merdo. Et cette baie a des vertus pour la santé absolument merveilleuses. J'imagine. Comme beaucoup de fruits rouges finalement, l'açaï est antioxydant. C'est le plus riche fruit en antioxydants au monde. Avec le vin rouge ? Avec le vin rouge, tout à fait. Bien vu, bien vu Thibaut. On va consommer avec modération le vin rouge, mais oui, en effet. Et donc, c'est une boisson qui est... Enfin, du coup, l'açaï. L'açaï, on la récolte, en Amazonie, jusque-là, tout va bien. Et on peut en faire des boissons. Alors, j'entends déjà Thibaut hurler, parce que si les baies viennent d'Amazonie, forcément, il y a un certain transport. Mais bon, personne n'est parfait. La vertu de cette plante, de ce fruit, dirons-nous, est, je l'espère, suffisant pour contrebalancer tout le bal que ça fait au niveau écologique. Voilà. C'est donc Nossa, qui a lancé ça. Dans sa petite bouteille. Ce produit est bio, c'est indiqué sans gluten, mais bon, ça me paraît assez normal. Je vois pas pourquoi on aurait mis du gluten dans une boisson. Moi non plus. Voilà, bon, c'est comme la dernière fois, j'avais un paquet de chips, il y avait écrit sans gluten, et je m'étais dit, oh c'est génial des chips sans gluten, et on me rétorque, non mais en fait les chips c'est toujours sans gluten, parce que la pomme de terre n'avait pas de gluten dedans. Ah bon, alors c'est vrai, c'est la mode du gluten, donc du coup on se sent un peu obligé d'indiquer que c'est sans gluten, bon pourquoi pas. Bio par contre, c'est intéressant. Il y est écrit 70 baies d'açaï à l'intérieur. Ok, l'açaï sauvage est bio, il est cueilli à la main, bon, c'est déjà ça. Et c'est sans colorant, ni conservateur, ni arôme artificiel. Je propose qu'on goûte. Alors, je tiens à prévenir, l'açaï est une baie assez particulière en goût. Mais c'est intéressant, parce qu'en fait, quand on le voit, au niveau de la couleur, on s'imagine tout de suite que ça fait un peu myrtille ou cassis. Et en fait, non, le goût n'a rien à voir avec ça. Je préfère prévenir Thibaut, parce que moi, j'ai déjà goûté. Voilà. Prêt, Thibaut ? Je suis prêt. À découvrir l'açaï ? Faut toujours une première. Hein. C'est bon, il n'y a plus d'eau ? Il n'y a plus d'eau. Okay. Alors déjà, à l'odeur, c'est assez
C'est particulier. C'est pas commun. C'est un mélange d'olive et de plâtre. D'olive et de plâtre. Alors merci Thibaut pour cette analyse, ma foi, fort intéressante de l'açaï. Au niveau de l'odeur, c'est vrai que ça me rappelle le smecta. Voilà, je préfère être assez honnête. Donc sur le coup, c'est pas hyper... Mais je pense que c'est bon pour le corps, ça doit être très efficace pour beaucoup de choses. C'est effectivement très bon pour le corps. Alors c'est vrai, je l'avais pas vu comme ça, mais alors maintenant que vous le dites, ça sent vachement l'olive. Ça a vachement le goût d'olive, c'est vrai, mais je l'avais pas vu avant. Parce qu'on l'a dégusté, avec 2-3 personnes. Et alors j'ai eu des avis très variés. J'ai eu l'avis de... il y a des gens qui aiment pas. Il y a des gens qui adorent, qui trouvent que ça a un petit goût justement... peut-être justement ce petit goût médical qui leur rappelle des souvenirs, je ne sais pas. Donc c'est complètement varié. La réceptivité sur l'açaï, mais je suis d'accord que olive est quelque chose qui correspond assez bien. Plus ça va, plus je sens la tapenade. Un smecta à l'olive. Un smecta à l'olive, oui, c'est ça. C'est bon pour le corps. C'est bon pour le corps, c'est ça. Bon, donc voilà, c'est les baies d'açaï, c'est très bon pour la santé. Si vous êtes addict à tous ces jus bio qui font du bien de l'intérieur et que vous faites des cures de jus, je pense que c'est complètement pour vous. C'est en tout cas à découvrir. Et alors l'avantage, c'est que en plus c'est nourrissant. Donc si vous avez un petit creux l'après-midi, au lieu de vous enfiler du chocolat, comme nous pourrions nous le faire avec nos délicieuses boules de pétanque, ou un petit pastel de Pierre Marcolini, vous faites une petite bouteille d'açaï. C'est bon pour votre corps et ça vous calera normalement jusqu'au dîner. Ravi Thibaut. Belle expérience. Je sens que vous allez passer commande. Belle expérience. Et donc cette bouteille, vous la retrouvez dans les épiceries bio, les supermarchés bio, et c'est au prix de 2,50 €. Se faire bien n'est pas donné. Se faire du bien à l'intérieur n'est pas donné. On continue dans les boissons avec des thés. Des thés que j'ai sélectionnés puisqu'ils sont complètement fair trade. Donc quelque chose qui là pour le coup je crois rentre dans votre... je pense que tous les produits devraient être fair trade finalement. Parce que le fair trade, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement acheter des matières premières à des petits producteurs du Sud à un prix au-dessus du prix de marché, donc à un prix garanti. Ce qui leur permet de mettre en place des filières d'apprentissage, des filières médicales et finalement de pérenniser les cultures et d'améliorer la qualité de la culture. Donc c'est bon pour le consommateur final, ça c'est important parce que c'est ça auquel il est plus sensible. Parce que les produits vont être de meilleure qualité ? Et les produits sont de meilleure qualité parce que les petits producteurs ont plus de moyens. Et puis surtout ça permet de pérenniser la relation entre les pays du Nord et les pays du Sud. Il faut savoir que le prix de revient, le surplus de coûts en matières premières, ça impacte à peu près de moins de 10% le prix final. Donc ça n'a quasiment pas d'impact. Donc il faut mieux choisir un produit fair trade qu'un produit non fair trade. Voilà, vous l'avez entendu, il l'a dit. La prochaine fois que vous irez faire vos courses, vous pourrez donc repérer les produits fair trade avec ce petit logo qu'on va mettre là en plus gros. C'est le logo donc qui vous indique que les produits sont fair trade et que donc le producteur a été payé à un juste prix. Ça veut dire qu'il n'est pas méchamment exploité par les pays du Nord. Et effectivement, c'est important. Et là, c'est Marks & Spencer. Et oui, ce grand Marks & Spencer, ce géant anglais des produits qui a débarqué à Paris, qui a redébarqué, puisque Marks & Spencer avait été longtemps présent puis avait disparu de chez nous. Ils sont revenus et donc maintenant on les trouve dans différents points à Paris. Ils ont des boutiques et ils vendent des produits très gourmands. Moi j'aime beaucoup tous les produits Marks & Spencer. Et là leur gamme de thé, en fait tous leurs thés, ils sont tous fair trade. Il n'y en a pas un qui est pas fair trade. Et ça, je pense que c'est important. Alors c'est vrai que les Anglais sont plus, je trouve, développés que nous là-dessus. Ils sont plus au courant et plus attentifs. Le tri des poubelles à Londres, par exemple, c'est juste l'enfer. Mais bon, c'est important de le faire et eux ils le font plutôt bien. Les composts, etc. J'avais une belle-mère anglaise qui compostait absolument tout ce qui lui passait sous la main. Terrible. Et donc leurs thés chez Marks & Spencer, ils sont en plus particulièrement jolis, je trouve. Ils ont un packaging qui est super mignon. Voilà, du coup un petit peu coup de cœur. Il y en a plein. Là on a
le Umpqua Gui, voilà, ok. Là, il y a le Earl Grey, et le dernier, c'est le fameux thé chai. Voilà, donc vous les trouvez en boutique Marks & Spencer. Ils sont bons, ils sont qualité, ils sont à 2,19€ la boîte. Et donc, vous l'avez compris, en les achetant en plus, c'est pas que vous faites une bonne action, c'est vous faites une consommation qui n'impacte pas. Une consommation responsable. Exactement. Et c'est important de devenir tous responsables aujourd'hui. De toute façon, on va finir par être complètement obligés d'agir comme ça, comme on voit comment notre planète évolue. Des boissons, encore une boisson un petit peu, complètement coup de cœur même. Ça s'appelle les vergers de la Sylve. C'est pas alcoolisé, contrairement à ce qu'on pourrait le croire. Ça ressemble un peu à du cidre quand vous le voyez comme ça. C'est du jus de pomme pétillant. Je pense notamment à ma chère Mathilde, qui est actuellement en congé mat. Mathilde, si tu nous regardes, pense à toi. Elle aurait adoré ce pétillant de pomme, puisqu'elle allait et elle ne peut toujours pas boire d'alcool. Je t'en ferai porter une bouteille, Mathilde. Là, on est sur un pétillant de pommes qui est entièrement bio et avec une agriculture extrêmement raisonnée. Je suis complètement fan du packaging. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Thibaut, mais je trouve les étiquettes, vous pouvez la tenir, extrêmement jolies, avec un petit côté en fait un peu rétro, un peu vintage, qui est assez sympa. Et donc en fait, les vergers de la Sylve, ils ont donc, on comprend, des vergers et ils font bien sûr différentes variétés de pommes. Il y a un gros retour de la pomme. Et là, on a une ancienne de Castelli qui vient de lancer sa marque, donc je lui fais un petit coup de une pub. Marque de jus de pomme. Non, de cidre. Qui s'appelle Happy. Et donc la cofondatrice s'appelle Barbara Jolaine. Elle a passé 3 ans chez Castelli et là elle vient de lancer sa marque, donc il faudra la recevoir Barbara, prochainement. Tu es bienvenue quand tu veux en émission pour nous faire découvrir tes produits. Donc les vergers de la Sylve, à la base ils ont un verger, on l'a compris, ils sont à côté d'Angers, donc en Anjou. C'est un produit d'Anjou, c'est un produit du terroir français. Et ils cultivent des pommes depuis déjà 1959. Et en fait, ça fait quelques années qu'ils se sont mis à faire du jus. Alors aussi parce qu'il y a un retour. Il y a un retour du jus, effectivement. Hein. On recommence à avoir envie de boire des jus de qualité. On l'a vu avec Alain Millat qui nous fait des gammes de jus de fruits absolument top. Et donc il y a un peu ce réveil. Voilà. Alors, évidemment, on va le déguster, mais il faut d'abord bien l'agiter. Il n'est pas filtré. Non, il est absolument pas filtré, exactement. Donc dans le verger, il y a 12 variétés de pommes qui sont destinées à la consommation. Et pour le jus, ils en utilisent 5. Donc ce jus est complètement naturel, il est effectivement non filtré. Et la récolte est faite à la main de façon entièrement artisanale. Donc j'ai trouvé que c'était un chouette produit. C'est bien de faire des produits qui sont sains. On l'espère pas trop sucrés, c'est toujours le nerf de la guerre. On va pas jouer avec le pétillant vu la chaleur sur le plateau. Hein. J'ai déjà fait une fois, j'ai failli éborgner Mathilde, donc je ne recommence pas. On va se contenter de déguster le. Peut-être rincer le spectacle olive. J'ai encore de l'eau, moi, c'est bon. Le spectacle olive. Bon, on a senti que Thibaut n'était pas fan de la saille. Moi, maintenant, vous savez, quand on vous proposera une boisson à la saille, vous dites non si vous aimez pas. Voilà. Moi, je dirais oui parce que c'est bon pour mon petit corps. Et alors là aussi, très important, ils ont le label éco-responsable, bien entendu. Et ça fait plaisir. Alors moi je suis très fan parce que j'ai un grand malheur, c'est que je suis allergique aux pommes crues. Donc je n'ai pas le droit d'en croquer. Je n'ai plus le droit d'en croquer. J'ai toujours été fan de pommes. Et quand je bois un jus de pommes comme ça, pas grave. Je me dis que tant pis, je peux plus croquer des pommes, mais je peux boire des jus comme ça. C'est complètement le fruit frais, croquant, je trouve un peu. On a vraiment l'impression de croquer dans une grosse pomme. Et c'est extrêmement bon. Il n'est pas trop sucré, il est très bon. Ouais. Il est vraiment bien équilibré. Donc c'est un
Bah, c'est un très joli jus de pomme. Vous l'avez compris, je suis très fan. Et donc, je vous invite à le découvrir. Hein. C'est environ 5,50 € le jus et 7,50 € le pétillant. Et vous les trouvez chez différents distributeurs. Il faut contacter pour ça les vergers de la Sylve pour savoir où est-ce que vous pouvez l'acheter. Voilà, on continue pour les boissons, mais on passe cette fois à quelque chose de légèrement alcoolisé. Donc, vous le savez, toujours avec modération. Est-ce que vous connaissez le spritz ? Bien sûr. Bien sûr, hein. Qui ne connaît pas le spritz ? Le spritz, c'est une boisson qui est née à Venise, il y a déjà très longtemps. C'est une boisson italienne, un cocktail en fait, que les Italiens faisaient à base de Campari, qui est donc une genre de liqueur un peu amère sur base d'orange, auquel on rajoutait du Prosecco, qui est donc un vin blanc pétillant, leur espèce de crément, voilà, c'est leur crément local, et qu'on servait avec une tranche d'orange ou de citron. Donc une boisson assez amère, mais très rafraîchissante, parce qu'ils mettaient ça avec plein de glaçons, et parfumé donc à l'orange. Ça fait quelques temps que le spritz est redevenu super à la mode. Alors, j'espère pas qu'à Paris, mais en tout cas, à Paris, c'est super à la mode. On en trouve sûrement aussi en province, mais... et donc dans tous les bars à cocktails, ou pas même des bars lambda, vous pouvez maintenant boire des spritz. C'est très branchouille. Et pour ceux qui ont envie de faire des spritz à la maison, mais qui considèrent qu'ils ne maîtrisent pas l'art du cocktail, ou qui n'ont pas envie de s'embêter à faire des dosages entre spritz, Prosecco, qui n'ont pas de Prosecco, ceci dit on peut remplacer par du vin blanc et de l'eau pétillante, petit conseil. Il existe aussi des boissons qui sont déjà toutes prêtes à boire. C'est Cinzano, si on le prononce avec l'accent italien, qui nous a fait ça. Francesco Cinzano, voilà. Et c'est le spritz à boire directement. C'est peu alcoolisé, c'est seulement 6,7, et ça c'est sympa justement l'été quand il fait chaud, parce que si on boit des choses trop alcoolisées, ça monte quand même vite à la tête, et ça serait quand même dommage de terminer la soirée à quatre pattes. Donc avec celui-ci, normalement, pas de risque, l'alcool est léger, et donc vous n'avez plus qu'à le verser dans un verre avec des glaçons, et à rajouter une petite rondelle d'orange ou un petit zeste de citron, et à déguster votre spritz comme si vous étiez à Venise. Vous aimez le spritz ? J'adore ça. Alors j'ai pas goûté celui-là, mais c'est vrai que c'est toujours un peu étonnant d'avoir un produit qui arrive tout fait. C'est un produit qui doit partir sur un cocktail, où finalement il peut y avoir une infinité de variations de spritz. Je pense que c'est vraiment un produit pour les gens qui n'ont pas envie de s'embêter et qui voilà, on est à l'apéro, il n'y en a pas un qui a envie de se coller à faire les cocktails. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre le cocktail déjà tout prêt. Pourquoi pas ? Et donc ce Cinzano Spritz, c'est 7,50 € la bouteille, et vous le trouvez en grande distrib. On se retrouve dans quelques secondes pour la partie événement. Partie événement, on va parler un peu terrasse. Est-ce que vous avez des terrasses à Paris, Thibaut, que vous aimez, que vous fréquentez, une terrasse peut-être un peu secrète à nous livrer ? Alors on avait une terrasse dans nos bureaux à Boulogne. Le luxe. Une terrasse un peu secrète où on pouvait faire des barbecues et profiter du soleil. Et maintenant, en termes de bar, restaurant, où est-ce que vous allez quand vous voulez une terrasse ? Chez moi. On a... Là, j'ai en tête, quand vous me parlez de terrasse, alors c'est pas à Paris, c'est à Issy-les-Moulineaux, ouais. Mais je pense à Issy-Guinguette, où on peut dîner au milieu des vignes, et donc c'est un cadre absolument extraordinaire. On dîne au milieu des vignes ? Oui. Ah, c'est sympa, parce qu'effectivement, il y a des vignes à Issy-les-Moules. Exactement, il y en a encore à Montmartre, je crois. Donc on peut même boire le vin. Est-ce qu'il est bon ? Alors c'est un vin, donc là, pour le coup, qui est 100% naturel, qui est pressé... tous les ans, sans soufre à la mise en barrique, mais ce qui est sympa, c'est de boire le vin des vignes qui sont autour. Voilà. Comme finalement quand on va visiter un château. Donc cette terrasse-là, c'est un peu votre culot.
un jardin, en tout cas un petit jardin QG. Alors les terrasses à Paris, elles sont courues dès qu'il y a un demi-rayon de soleil. Vous le savez aussi bien que moi, c'est la guerre généralement. C'est à celui qui arrivera le premier, car le premier arrivé est le premier servi. Et puis très souvent, en fait, les terrasses à Paris, ce qu'on appelle terrasse, c'est un trottoir avec 3 chaises en bord de route avec les voitures qui passent, et c'est pas si excitant que ça. Alors moi, dans les terrasses cette année, il y en a une assez sympathique qui est en fait la terrasse ouverte par Vita Coco. Vous connaissez Vita Coco ? Oui. Vita Coco, c'est cette petite boisson à base d'eau de coco, rafraîchissante. Alors là aussi, il faut aimer l'eau de coco, tout le monde n'aime pas. Vous aimez l'eau de coco ? Oui. Il aime l'eau de coco, c'était voilà. Et donc, vous le voyez derrière, vous reconnaissez sûrement le packaging. Et donc, en plus, ils viennent de sortir leur nouveau Vita Coco limonade qu'on avait dégusté sur le plateau il y a quelques temps. Et là, ils ont ouvert leur terrasse Vita Coco. Elle se trouve à l'hôtel Renaissance, le parc Trocadéro. C'est dans le 6e. C'est avenue Raymond Poincaré. Et ce qui est absolument génial dans cette terrasse, c'est que déjà elle fait 1200 mètres carrés, donc avant que vous marchiez sur les pieds avec le voisin, normalement il y a un peu de temps, devrait y avoir de la place pour tout le monde. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et elle est entièrement cachée au milieu des arbres. Donc, c'est-à-dire que vous arrivez là-bas et vous n'imaginez pas qu'il y a une terrasse, puisque de l'extérieur, on ne voit pas la terrasse de l'hôtel. Parce qu'en fait, c'est dans la cour de l'hôtel. Et là, jusqu'au 30 septembre, vous pouvez venir vous prélasser dans les transats Vita Coco et boire des cocktails à base de Vita Coco. Alors, il y aura des cocktails alcoolisés et des cocktails non alcoolisés, bien entendu. Donc voilà, c'est jusqu'au 30 septembre, c'est la terrasse Vita Coco et c'est à l'hôtel Renaissance, le parc Trocadéro. Je vous invite à aller y faire un tour et siroter votre Vita Coco, notamment si vous partez pas en vacances. Vous aurez peut-être même l'impression d'être, je sais pas, au bord de la plage, Caraïbes. Ça va rêver. On va aller faire un tour. Ouais, il faut. Comme d'habitude, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux. Vous le savez, sur Twitter, @qu'est-ce-qu'on-food, où comme toujours, nous avons des gens qui nous suivent et qui commentent. Je vois plein de choses sur l'écran que je n'arrive pas bien à lire, mais d'olive et de plâtre. Bon, il y en a qui sont d'olive et de plâtre à mi-chemin entre Qu'est-ce qu'on food et le macomoulage de Jane Numwatch. Ok, intéressant. On n'est pas les seuls à faire des rapports avec le plâtre. Le bouffon éborgnant, l'un des plus grands moments de Qu'est-ce qu'on food. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'était un grand souvenir quand effectivement Mathilde l'a vu arriver sur elle à toute berzingue le bouchon d'une boisson non alcoolisée mais pétillante et que j'ai bien cru que j'allais la perdre. Donc voilà, comme toujours, vous pouvez nous retrouver aussi à la télé, dans votre télé, sur toutes les box. Nous sommes sur SFR, Free, Bouygues et Orange. Vous avez les numéros des canaux qui s'inscrivent en bas de l'écran. Thibaut Lamarque, et l'émission touche à sa fin. J'ai été ravie de vous recevoir et de découvrir un petit peu l'univers Castelli. Un petit dernier mot pour la fin ? Par rapport à Castelli, un petit conseil par rapport à l'eau, par rapport à l'éco-responsabilité demandez Castelli dans les restaurants. Et puis, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité. De rien. Alors, juste une petite dernière question, parce que là, juste avant, on parlait cocktail. Est-ce qu'il y a des restaurants qui utilisent l'eau pétillante de Castelli pour faire des cocktails ? Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on a plusieurs établissements qui utilisent l'eau pétillante. Donc, elle a en particularité par rapport à une eau minérale d'être absolument neutre et donc de ne pas venir dénaturer le goût du cocktail. Il y en a aussi dans certains. Donc, du coup, il y a certains bars à cocktails avec lesquels vous travaillez ? Alors, il y a des restaurants où il y a des cocktails. Là, je pense à Dersou, par exemple. Dave by Burrito aussi, il y a peut-être des cocktails ? Oui, tout à fait. On a vu tout à l'heure l'image avec eux, ils ont personnalisé leur bouteille de façon assez sympa d'ailleurs. On l'a vu tout à l'heure. Et encore une toute petite dernière question avant de terminer. Cette machine justement qu'on vient de voir chez Def by Burrito, elle a été mise au point, j'imagine, par des techniciens, etc., etc. Mais quel est le processus en fait pour faire l'eau plus filtrée ?
Alors la machine, effectivement, moi je suis un financier d'origine, donc j'ai pas élaboré la machine. Par contre, j'ai donné un cahier des charges à des bureaux d'études. Et il y a plusieurs parties, mais donc la microfiltration, c'est des membranes en céramique, du charbon actif, et de l'argent. De l'argent. Qui est un antibactérien. L'argent est un antibactérien. Tout à fait. Je le savais. Porter plus de bijoux en argent, c'est parfait. C'est un antibactérien. Et c'est ça qui va faire que l'eau va être filtrée. Alors, c'est pas l'argent qui va faire que c'est filtré, c'est la membrane en céramique et le charbon actif. Voilà, c'est ainsi que se termine l'émission. Donc merci Thibaut d'avoir été avec nous. On vous dit alors pas dans 15 jours, hein, puisque il est temps pour nous de prendre quelques vacances. Et oui, on espère vous aussi que vous allez partir en vacances. Hein, chacun y a le droit. Et on va partir en vacances en fait pendant tout le mois de juillet. Mais j'espère qu'on se retrouvera très rapidement en août, peut-être mi-août. On verra. On vous annoncera ça sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre pour savoir quand est-ce que ça reprendra. Et d'ici là, bien entendu, vous pouvez aussi voir toutes les émissions en replay sur le site de Watch TV. Très bonne semaine à vous et à très bientôt.